d'emploi et de dynamisme, y compris la case, donc, à ce logo avec cette démonstration. Nous sommes à vos côtés aujourd'hui avec le ministre de l'Intérieur pour l'inauguration de cette extension de l'hôtel de police. Un projet qui montre l'engagement des pouvoirs publics, qui montre l'engagement du gouvernement pour que les forces de l'ordre disposent des moyens adaptés à leur mission. Chaque jour, chaque nuit, les policiers, les gendarmes, dans ce département comme ailleurs, accomplissent ce travail admirable, qui est de protéger nos concitoyens. Et c'est pour cela qu'hier, dans la cour de la préfecture de police de Paris, le président de la République a voulu une nouvelle fois dire toute la gratitude de la nation à nos forces de l'ordre. Il a rendu hommage à votre courage, à votre dévouement qu'avec Bernard Cazeneuve, nous connaissons si bien. Vous tous, forces de sécurité, incarnez l'ordre républicain. Contester la République, contester l'autorité de l'État, c'est contester votre autorité. Viser la France, c'est vous viser. Et vous viser, c'est viser la France. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous dire que tous nos compatriotes sont derrière vous, qu'ils vous soutiennent, que vous êtes pour eux tous un motif de très grande fierté. Et si notre nation est debout, si notre pays tient bon face à l'épreuve et à la menace, et après cette année terrible, c'est pour beaucoup grâce à votre action, grâce à votre engagement. Attaqués, vos collègues du 18e arrondissement ont réagi avec la lucidité et le sang-froid qui s'imposaient. Et je veux, en notre nom, à tous, comme l'a fait sur place Bernard Cazeneuve, leur dire tout notre soutien et toute notre solidarité. La gratitude que la nation vous exprime se voit par les mots, les gestes, par cet élan d'admiration si palpable le 11 janvier dernier. Cette gratitude, ce respect qui a parfois étonné, mais que vous avez pleinement ressenti, implique aussi de toujours veiller à vos conditions de travail. Si ce projet de nouveau bâtiment a pu aboutir, c'est grâce à la volonté et à la détermination de tous. Je crois que nous pouvons être satisfaits du résultat et nous allons continuer. D'autres travaux sont prévus dans les mois qui viennent, en particulier la rénovation du stand de tir. Et, Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous pouvez penser combien le Premier ministre est attaché à l'évolution de ces dossiers ici, sur ce territoire. Ce nouveau bâtiment a permis de redéployer l'état-major de la direction départementale de la sécurité publique de l'Essonne. Il répond surtout, nous l'avons vu, aux exigences d'une police moderne. Tout d'abord, avec des locaux de garde à vue garantissant les droits des personnes interpellées et de meilleures conditions de sécurité pour les policiers. Pour ceux qui connaissaient les locaux d'avant, ils voient bien évidemment les évolutions. Il y a aussi ce centre d'information et de commandement beaucoup plus fonctionnel, avec des outils techniques plus performants pour analyser rapidement les informations et évaluer immédiatement le degré d'urgence. Monsieur le directeur départemental nous l'a expliqué de manière très précise. Le CIC d'Evry gère désormais tous les appels passés aux 17 polices secours depuis les 14 circonscriptions de police de l'Essonne, grâce au système Pégase, dont nous avons pu mesurer tout l'intérêt il y a quelques minutes. Il peut également localiser l'ensemble, ou pratiquement l'ensemble, des véhicules de police en patrouille et les orienter en fonction des événements. Vous tous le savez, chaque seconde compte. Plus de réactivité, d'efficacité, c'est plus de sécurité pour les victimes et les personnels qui interviennent. C'est aussi plus de chances
d'interpeller les auteurs d'infractions. L'interopérabilité des réseaux radio du CIC, de la DDSP de l'Essonne et des polices municipales d'Évry, Courcouronnes et Ris-Orangis obéit à la même logique. Cette initiative, Monsieur le Ministre, mérite d'être saluée. C'est un exemple à suivre. J'ai beaucoup appris, bien sûr, de toutes ces questions de sécurité grâce à l'action que nous avons menée ici à Évry, poursuivie par Francis Choix. Nous avons beaucoup appris aussi du lien, du travail que les villes d'Évry et de Courcouronnes avec Stéphane Baudet ont pu mener. Nous avons mis en place une police municipale, une cinquantaine d'effectifs, sous la conduite de Philippe Poupeau, qui était d'ailleurs hier dans la cour de la préfecture de police de Paris, puisque les polices municipales sont bien sûr également concernées par cet engagement pour la sécurité de nos concitoyens. Des polices municipales dans des nouveaux locaux, formés, armés, et qui participent de la protection de nos concitoyens. Et c'est grâce à cette expérience de terrain que j'ai pu aussi mener l'action qui a été la mienne, place Beauvau. À ce jour, cela nous a été rappelé, grâce à un programme ambitieux de modernisation, 47 directions départementales de police sont dotées d'un tel centre d'information et de commandement. D'autres projets sont à l'étude. Regroupement des fonctions d'appel d'urgence entre les différents services de secours, police, gendarmerie, pompiers, SAMU, mutualisation au niveau de certains départements, usage interactif de supports de communication publique pour faciliter les échanges avec la population. Tout cela, ce sont les marques d'une police qui sait s'adapter aux exigences de son époque. Ce nouveau bâtiment souligne donc la modernité de la police. Il montre surtout combien nous avons fait de la sécurité des Français une priorité. C'est vrai à Évry et dans l'Essonne, c'est vrai sur l'ensemble du territoire. Comme ancien maire d'Évry, comme ancien ministre de l'Intérieur, comme Premier ministre, et toujours comme élu de cette ville, modeste conseiller municipal, je sais tout ce que la population de ce département de l'Essonne vous doit. Cet hôtel de police rénové, et il y a encore des travaux à mener, c'est l'assurance pour vous de répondre mieux encore à ces attentes. La force de la police nationale, c'est son unité, sa cohésion, son professionnalisme. Avec Bernard Cazeneuve, il y a le sens de l'État, de la précision, un grand ministre de l'Intérieur, qui est votre ministre, qui vous apprécie et qui sait quelle est la nature de votre engagement. Et un ministre de l'Intérieur, se doit être près de ces hommes, de ces femmes qui sont engagés sur le terrain. Avec le ministre de l'Intérieur, nous savons donc combien, quels que soient vos grades et vos fonctions, vous avez à cœur de servir, sans rien ignorer, bien sûr, des difficultés, des tensions. Et en étant parmi vous aujourd'hui, au début de cette nouvelle année 2016, avec les immenses défis qui nous attendent, face à une menace terroriste sans équivalent, et qui est là, et nous savons qu'elle est malheureusement présente, c'est un message de très grande reconnaissance, d'admiration, de très grande confiance, d'affection que nous voulions vous délivrer. Vive la République et vive la France. Merci à tous. Que police nationale, police municipale, l'ensemble aussi des services de secours du département travaillent ensemble, sont mobilisés, la vidéoprotection, la vidéosurveillance sur l'espace public, sur les transports. C'est ça qui compte. Et c'est la seule mission que j'ai voulu rappeler aujourd'hui. Nous avons engagé une
réforme, une révision de la Constitution. Le président de la République l'a annoncé le 16 novembre au Parlement réuni en Congrès. Nous présentons aussi un projet important sur la procédure pénale qui donne plus d'outils aux magistrats, aux policiers et aux gendarmes pour lutter contre le terrorisme et contre le crime organisé. Et il n'y a que cela qui compte. Le reste, ça n'a aucune importance. Ça, je dis bien, cela n'a aucune importance. Le gouvernement est soudé, cohérent autour de cet objectif, la lutte contre le terrorisme et la protection des Français. Même si Madame la garde des Sceaux n'est pas d'accord avec les mesures. Il n'y a qu'une seule ligne possible, c'est celle qui a été définie par le président de la République le 16 novembre dernier, chacun doit signer.